Et comme chaque matin, Nisrine Aousdar nous fait le tour d'horizon de l'actualité de notre continent. Bonjour Nisrine. Bonjour Khadija, bonjour à tous. Tout d'abord, on se dirige vers le Cameroun, un pays à gros potentiel commercial pour nos investisseurs marocains. Tout à fait. D'ailleurs, les deux États, le Maroc et le Cameroun, examinent actuellement de nouvelles opportunités d'affaires, notamment en matière d'énergie. D'ailleurs, après avoir sillonné le Mali, la caravane Action Lumière, lancée par Maroc Export, a fait escale au Cameroun. Elle a été des plus lucratives. Reportage sur place de Aïssa Mabari sur un récit d'Oumaïm Esbila. La caravane Action Lumière a connu un franc succès à Douala. Les opérateurs marocains ont enregistré près de 80 millions de dirhams de commandes fermes. Mieux encore, quelques 196 millions de dirhams de commandes sont en cours de négociation. Les autorités camerounaises veulent développer et garantir l'accès aux services énergétiques modernes sur le long terme et faire de l'énergie un avantage compétitif de l'industrie camerounaise. Dans ce domaine, le Maroc est le partenaire idéal. Alors le besoin en électricité au Cameroun, pour revenir à votre question, est très important. Vous savez, on a assisté à un grand forum africain au Maroc où on parlait de l'électricité et de l'énergie. Nous avons constaté que le Maroc avait une expérience certaine dans la production de l'électricité, aussi bien l'électricité renouvelable que l'électricité classique. Et nous pouvons dire que le Cameroun a besoin de l'électricité renouvelable. Le Cameroun souffre d'un sous-équipement, notamment en matière de production et de distribution d'électricité, ce qui entraîne des interruptions fréquentes, aussi bien dans le milieu urbain que rural. Ceci dit, les exportateurs marocains aideront le Cameroun à surmonter ces difficultés. Nous opérons dans le domaine de l'électricité et des énergies renouvelables, combien intéressant pour nos amis africains qui sont partis pour se développer en ce stade. Parce que l'Afrique connaît un déficit d'électrification et les bailleurs de fonds internationaux sont là pour s'intéresser à l'Afrique qui est censée développer une croissance soutenue au moins les prochains 10 ans. Et partant de là, il y a des bailleurs de fonds qui sont prêts à alimenter au point de vue fonds pour parvenir à un démarrage et un développement économique de l'Afrique. Aujourd'hui, les hydrocarbures restent la première source d'énergie au Cameroun, avec une part de 58%. Selon le ministère camerounais de l'eau et de l'énergie, le pays connaît un déficit énergétique qui lui fait perdre des points en termes de croissance économique. Au Gabon maintenant, un nouveau prétendant à la présidentielle vient de se déclarer. Il s'agit de Guy Ndamba. Ndama qui, comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, a démissionné de la présidence de l'Assemblée nationale après y avoir passé plus de 20 ans. L'ancien numéro 3 du régime de Ali Bongo s'est également retiré du Parti démocratique au pouvoir. Ce retrait et cette quête surtout inattendue du pouvoir sont considérés comme des actes de trahison par l'exécutif, comme nous allons l'entendre dans ce reportage réalisé par notre correspondant à Libreville, Ismaël Nzé. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon ne s'arrête plus. Depuis sa rupture déclarée avec le régime, Guy Zoubadama a fait le choix du grand déballage public avant de déclarer qu'il est candidat lui aussi à la présidentielle. J'ai choisi le pari de continuer à assumer une parole portée vers la vérité. J'appelle toutes les forces vives du changement qui veulent avec moi écrire une nouvelle page de notre histoire commune à se mouvoir. Ce jour-là, Guy Zoubadama reçoit du monde, la vieille garde du parti au pouvoir et l'aîné opposant. Mais pour le régime d'Ali Bongo Ondimba, c'est une trahison de plus. Le président vit donc cette démission et les déclarations de M. Zoubandama comme une véritable trahison. Cette trahison est d'autant plus grande que M. Zoubandama, et tout le monde le sait, bénéficiait de la confiance totale, absolue, du président de la République. M. Zoubandama a été de toutes les décisions qui ont été prises dans le pays. 9 députés ont rejoint depuis lors Guy Zoubadama dans la démarche. Le gouvernement annonce pour bientôt la reprise des élections sur leurs différents sièges. Celles-ci seront suivies par le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale.
Toujours dans le dossier électoral, nous sommes à J-2 de la présidentielle au Tchad et la campagne électorale prend fin ce soir à minuit, Nisrine. Elle prend fin dans un climat très tendu, un contexte tendu. D'abord parce que le président sortant, Idriss Déby, qui est au pouvoir depuis l'année 1990, brigue un nouveau mandat. Et puis en raison de toutes ces arrestations arbitraires enregistrées dans les rangs de l'opposition et de la société civile, le Tchad occupe pour rappel une position géopolitique très importante dans le continent, puisqu'il se situe aux confins de l'Afrique du Nord et de l'Afrique centrale, sans parler de l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi un État qui, depuis les années 40, est un bouclier de tout ce qui peut venir comme menace, que ce soit du Nord ou de l'Est. Le futur président du Tchad aura donc une lourde tâche sur le plan sécuritaire et il sera évidemment observé de très près par ses voisins. Et on termine, Nisrine, ce JT Afrique de l'Afrique du Sud et cette bataille autour de l'héritage de Nelson Mandela. Oui, Khadija, l'ex-femme de Nelson Mandela, avait saisi la justice pour tenter de récupérer la maison familiale de l'ancien président sud-africain. Eh bien, le verdict est tombé hier soir. La justice a rejeté sa demande. Cette demeure chargée d'histoire ne lui reviendra finalement pas. Ses avocats réagissent et affirment que la maison en question lui appartient selon la loi coutumière, étant donné qu'elle a été achetée en son nom lorsque le couple était encore marié et que Nelson Mandela était encore en prison. Et c'est une démarche, ces revendications, les revendications de la femme, l'ex-épouse de Nelson Mandela, sont très critiquées, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la presse locale. On regrette que l'ex-femme d'un héros planétaire comme Nelson Mandela se soit engagée dans un combat, je dirais, matériel, Khadija. C'est dommage que ces histoires d'argent entachent en tout cas la mémoire d'un si grand homme. Merci Nisrine pour ce journal de l'Afrique.